Shalom à Enfin, tous, de... Baruch Hashem, on a le sroud de reprendre l'écouter Moharan. On commence une nouvelle Torah, Torah 33, Bezat Hashem. J'ai envie de dire que c'est une Torah qui est liée, comme c'est l'Amed Gimel, à l'Akba Omer, au message qu'on a reçu de l'Akba Omer du Rav Arouche de la Havat Israël, que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a donné. Et on rentre dans la Torah, Bezat Hashem, vous allez comprendre par vous-même. Leshon Rabbeinu Zichrono Livracha, donc c'est le langage c'est les mots de Rabbi Nachman que Rabbi Nathan a recopié ici. Nehemar, c'est marqué dans Teilim, qui est l'homme qui désire la vie, qui aime les jours pour voir le bien. La suite du verset, la suite du Teilim, qui est rapporté ici, qui n'a pas marqué, garde ta langue de dire du mal, du lachnara, de dire des mauvaises paroles, etc. Garde tes lèvres de parler avec de la ruse. Sourmera varasetov, bakesh shalom verotfeu, écarte-toi du mal et fais le bien, désire la paix et poursuit la paix. Ken, Teilim 34. C'est l'introduction que Rabbi Nachman nous donne à la Torah et on commence la haute Aleph. Aklal hu. C'est quoi le grand principe général qu'on apprend de ce verset et qu'on doit retenir pour notre vie en général de Yehudi? Chez Tsarir levakesh shalom. Qu'un homme, il doit demander et désirer la paix. Levakesh, une bakasha, c'est la tfila, c'est-à-dire dans ta volonté, dans tes prières, dans ton aspiration, dans tes ambitions, tu dois rechercher quoi? Le shalom, la paix. Comme c'est marqué dans le verset qu'on vient de voir au-dessus, Bakesh shalom verotfeu, désire la paix et poursuis-la. Tu dois la poursuivre comme tu as une quête d'argent, tu dois avoir une quête de paix. Une quête de paix, des prières de paix. Bon, on était à l'enterrement de Rabbi Chaim Kanievski, Zechat Tzaddik Kadosh Livracha. Et là-bas, il y avait dans on appelle ça le Esped, un des Gdolim qui a parlé et qui a dit que c'est un moment très propice pour prier, etc. Que quand il y a le Niftar qui est devant, un tzaddik comme ça qui me rappelle la bonne de prier, et bon Hachem, on a le sroud de prier sur ça d'Afka, de prier grâce au Rav Rouge, bon Hachem, de demander quoi? Le shalom dans le Ham Israël, de demander l'amour d'Israël, que chacun ait de l'amour d'Israël. C'est ce qu'on doit avoir à l'intérieur de nous comme Sheifa, comme demande, comme recherche, comme quête, d'accord? Chez Shalom, alors, et là, Rabbi Nachman, tout de suite, il nous dit attention, c'est pas comme tu penses le Shalom. Le Shalom, c'est plus global que ce que tu pourrais imaginer. Il nous dit, chez Shalom ben Israël, il faut qu'il y ait à la fois désiré qu'il y ait la paix dans tout Israël, entre chaque juif du Ham Israël, Ken, chacun envers son prochain. Mais chez Shalom, les Choladam ben Midotav. Là, c'est un chidouche de Rabbeinu, c'est que pour arriver en fait au Shalom collectif, il faut qu'un homme il recherche la paix dans ses midot, dans ses traits de caractère, dans ses dimensions à lui, ses mesures à lui de sa propre vie, à l'échelle de sa propre vie, il faut qu'il soit en shalom. Il n'y a pas que nous, on nous parle d'être en paix les uns avec les autres. Il dit il faut être en paix avec les uns avec les autres, il faut chercher cette paix-là, mais il faut que tu cherches aussi la paix à l'intérieur de toi. Parce que notre maître Hacham Arouche, dans la Tadahat, il explique qu'un homme qui n'est pas en paix avec lui-même, il ne peut pas être en paix avec le monde. Si déjà avec toi-même, tu n'es pas en paix, c'est avec ta propre personnalité, tu n'es pas en paix, c'est avec ta propre vie, tu n'es pas en paix. Comment tu vas être en paix avec les gens qui ne sont pas comme toi, avec qui tu as des différents de pensée, des différents dans ta vie, etc. Haïnou, il explique Rabbi Nachman. Chez Loyemehulak, Bemidotav ou Bemeorotav. C'est quoi encore le shalom entre l'homme et Israël? On comprend, mais c'est quoi être en shalom dans ses midot? Tiens, un grand, écoutez-moi, si tu veux, c'est des grands formats. Ah, il a fait. Si tu vois des choses à rajouter au passage, rajoute avec plaisir. C'est quoi le chidouche? Il va inciter Rabbi Nachman sur le chidouche. Et en fait, on comprend que l'essentiel, c'est déjà de trouver la paix en soi. Il dit, c'est quoi la paix en soi? C'est que tu ne sois pas mechoulak. Mechoulak, c'est-à-dire que tu ne sois pas partagé, qu'il n'y ait pas de marloquette à l'intérieur de toi-même. S'il y en a un qui peut fermer la porte là-bas et faire sortir ceux qui ne doivent pas être là, s'il vous plaît, là-bas. Qu'un homme, il ne doit pas être mechoulak. Mechoulak, ça veut dire quoi? Il ne doit pas être partagé. Il ne doit pas avoir à l'intérieur de lui des guerres à l'intérieur de toi. L'homme, il est constamment tiraillé. Ton bon penchant, ton mauvais penchant, tes bons traits de caractère, tes mauvais traits de caractère, les bons événements heureux de ta vie, les événements moins sympathiques de ta vie. Ah, être en paix là-bas. C'est ça le chidouche. Chez lo yelo chilouk ben betivu ben be'aku. Que tu n'y aies plus de différence à l'intérieur de toi, que tu sois en paix dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Dans les moments agréables, ce qu'on appelle des moments agréables pour tout le monde, ou des moments qui se paraissent désagréables, qui peuvent être ce qu'on appelle des souffrances dans la vie de chacun. Comment trouver être en paix là-bas? Comment être en paix là-bas?
Et regardez les mots de Rabbi Nachman. Je reprends les mots et je vais rajouter ce que j'ai coupé un peu trop tôt la phrase. Chez Loyelo, Chiluk, Ben Betsivu, Ben Be'aku, Tamid Imtsabo, Hashem Idbarach. Comment tu vas faire pour être dans la même, toujours en paix, dans le bien comme dans le mal, dans les bons et les mauvais événements, quand constamment tu vas trouver là-bas Hashem Idbarach. Hashem, il s'appelle le Shalom. Hashem, il vitalise tout. Hashem, il est derrière tout. Le seul moyen d'être en paix avec soi-même, le seul moyen d'être constamment Besimcha Tamid,